Nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur. Nous sommes encore heureux ce matin d'être au-devant de vous pour pouvoir partager la parole du salut. Nous commençons d'abord par nous présenter. Nous sommes l'Église des Saints au Congo, précisément à l'Assemblée des Saints de Bibois, qui est sur l'avenue Sévéco numéro 2, où conduit l'apôtre Jean-Claude Kassoaï ensemble avec le ministre et les disciples qui sont tout autour de lui. Nous sommes dans notre émission Les Profondeurs de Dieu, une émission de manière générale présentée par l'homme de Dieu que j'aime appeler prophète Kovik Semtchaba, qui aujourd'hui est derrière la caméra. Comprenez que la technique ne lui permet pas d'être devant de nous, comme d'habitude. Nous sommes encore aujourd'hui pour pouvoir arroser le peuple de Dieu parce que nous avons fixé autrefois que cette émission est faite pour pouvoir nourrir le peuple de Dieu par des enseignements doctrinaux ainsi que prophétiques. De même, nous sommes là ce matin pour pouvoir partager le mets délicat du roi, car c'est ça notre nourriture. Alors, celui qui est au devant de vous aujourd'hui, c'est le frère Eliud Timothée Mamba. Je suis prédicateur de l'évangile, toujours à l'Assemblée des Saints de Bibois. Nous allons ensemble, n'est-ce pas, partager une nourriture qui nous a été préparée depuis la semaine passée par les éminents hommes de Dieu qui sont venus nous arroser à l'Assemblée des Saints de Bibois lors de notre séminaire. Ils nous ont parlé sur les trésors cachés dans le champ. Et aujourd'hui, nous voulons, n'est-ce pas, parler aussi un tout petit peu sur ça. Nous ne disons pas que nous allons effacer ce qu'ils ont dit, non. Ils ont tellement déchiré l'animal, ils ont tellement dit des choses que je n'ose même pas imaginer que je pourrais effacer ce qu'ils ont dit. Mais seulement, comme le prophète Salomon le dit, que l'œil ne se rassasie pas de voir. Alors nous allons, par la grâce de Dieu, soutirer quelque chose là pour exhorter le peuple de Dieu ce matin. Voilà, sans plus tarder, nous ouvrons nos Bibles là où nous sommes. Nous prenons notre texte de base qui est Matthieu chapitre 13, le verset 44. Et je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Et le Seigneur ajoute l'explication à la lecture de sa parole. Déjà, nous disons que, en réalité, le Seigneur nous a envoyé l'évangile afin que cet évangile puisse nous faire entrer au 7e jour de la création. Pourquoi nous le disons? Parce qu'en réalité, le 7e jour de la création, c'est le sabbat, c'est le repos, car il est écrit que ce jour-là, le Seigneur se reposa de toutes les œuvres, de toutes ses œuvres, et il les sanctifia. C'est très important. Et nous disons que ce 7e jour qui est le jour de sabbat, qui est le jour sanctifié par le Seigneur, en réalité, c'est un jour prophétique, que Dieu vous bénisse. Mais ne peut entrer dans ces jours prophétiques, ne peut entrer au 7e jour que si il a subi, ou que c'est lui qui a subi le travail du 6e jour. Que l'Éternel vous bénisse richement au nom de Jésus. C'est que c'est lui qui a reçu ou qui a subi le travail du 6e jour. C'est celui-là qui doit entrer au 7e jour. Si tu n'as pas subi le travail du 6e jour, tu ne peux pas entrer au 7e jour. Que l'Éternel vous bénisse richement. Or, au 6e jour de la création, c'est l'homme qui a été créé. Dieu vous bénisse. C'est l'homme qui a été formé. Vous voyez ça? Or, l'homme que le Seigneur a formé au 6e jour, c'était l'homme qui était à l'image et à la ressemblance de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Maintenant, c'est cet homme-là qui doit entrer au 7e jour. Est-ce que vous comprenez ces choses? Or, l'homme formé à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous comprenons que c'est l'homme qui a atteint la perfection. Que Dieu vous bénisse. Parce que l'homme que Dieu va placer dans le jardin n'était pas un bébé, n'était pas un enfant, mais c'était tout un adulte. C'est-à-dire qu'il était mature. Voilà pourquoi nous disons que l'œuvre du 6e jour de la création permet d'entrer au 7e jour. Or, j'ai bien dit que le 7e jour de la création, c'est un jour prophétique parce que c'était le sabbat. L'Écriture déclare que Dieu se reposa. Or, nous allons remarquer que le travail des 6 premiers jours de la création
En réalité, c'était seulement pour que Dieu puisse manifester l'homme à sa ressemblance. Que Dieu vous bénisse richement. Maintenant, quand il manifeste l'homme à sa ressemblance, c'est-à-dire l'homme parfait, cet homme-là maintenant doit entrer dans les jours de sabbat. C'est-à-dire que les 6 premiers jours, Dieu travaille. Les 7e jours, Dieu lui-même doit maintenant se reposer. Est-ce que vous comprenez? Oh, Dieu se repose quand le travail de la formation de l'homme se termine, s'achève. Est-ce que vous voyez ça? Oh, lorsque l'homme véritable sera manifesté, l'Éternel de gloire va aussi se reposer pendant 1000 ans. Voilà pourquoi nous disons que le 7e jour prophétiquement nous parle du millénium. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi la Bible déclare que le Seigneur sanctifia le 7e jour. Les sanctifier là, c'est prophétique. Que Dieu vous bénisse. C'est prophétique parce que quand il sanctifie, c'est-à-dire il enlève le mal. Or, avant d'entrer dans les règnes millénaires, le Seigneur doit sanctifier la terre. Vous voyez, c'est-à-dire que le diable, le faux prophète, doit être jeté dans la Bible pendant 1000 ans. C'est prophétique. Mais pour entrer, il faut d'abord subir le travail ou l'œuvre du 6e jour. C'est pourquoi la manne, le 6e jour, devait descendre dans double portion. C'est-à-dire que ça nourrit le peuple le 6e jour. Et la même manne-là doit aussi permettre au peuple d'entrer le 7e jour pour ne plus travailler. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi nous disons que la nourriture qui est devant nous de Matthieu 13:44 ici, en réalité, c'est ça l'œuvre du 6e jour de la création qui doit nous amener au 7e jour. Est-ce que vous voyez ça? Parce que si nous ne comprenons pas ce qui s'est fait au 6e jour, nous ne pourrons pas entrer au 7e jour. Oh, le 7e jour, nous avons dit que c'est les repos. Est-ce que vous comprenez? Les repos dont je parle ici, je suis d'abord dans l'absolu. Parce que l'absolu, c'est la prophétie. Et dans l'absolu, c'est-à-dire que c'est un repos éternel. C'est-à-dire que c'est un repos quand tu entres, tu ne peux plus te retrouver dans le travail. Vous comprenez ça? Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi la Bible dit ici que le royaume des cieux est semblable à un trésor. Ici, déjà, on ne réfléchit pas. Nous comprenons que le trésor, là, c'est le royaume des cieux. Donc, déjà, l'Écriture a expliqué trésor. Donc, le trésor, c'est le royaume des cieux. Mais seulement le royaume des cieux, là, est caché. Est-ce que vous comprenez? Le royaume des cieux, là, est caché. Comme le royaume des cieux est caché, il faut trouver ce royaume, il faut découvrir ce royaume, afin que ce royaume-là puisse avoir un travail sur nous. Oh, remarquez, le Seigneur dira que l'heure vient où on ne vous dira plus que le royaume des cieux est par ceci, et par là, ou par-ci, par-là. Car voici, le royaume des cieux est proche. Est-ce que vous comprenez? C'est que nous comprenons. D'ailleurs, il y a encore une autre critique où il dit que voici, le royaume des cieux est au milieu de vous. Est-ce que vous comprenez? C'est que le royaume était d'abord loin, mais maintenant, le royaume est devenu proche. Est-ce que vous comprenez? C'est que nous comprenons que Jésus-Christ, il est en réalité le véritable royaume des cieux qui était à un temps éloigné et qui aujourd'hui s'approche maintenant de son peuple. Mais remarquez ceci, frère. Parce que quand le Seigneur a commencé son ministère, remarquez comment le Seigneur est tenté de prêcher. Il dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Or, quand on se répente, en réalité, c'est pour abandonner le mal. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour abandonner le mal. Maintenant, on abandonne le mal pourquoi? À cause du royaume. Est-ce que vous comprenez ça? C'est que l'abandon du mal permet d'entrer au royaume. Or, nous savons que le péché, c'est tout un travail. C'est que si tu dois abandonner le péché, tu dois abandonner le mal. Pour accéder au royaume, nous comprenons que tu dois abandonner le travail pour entrer dans le repos. C'est que nous comprenons directement que les trésors cachés dans un champ, c'était le repos, c'était le sabbat. Que Dieu bénisse les saints au nom de Jésus-Christ. C'était le sabbat. Vous voyez ça? Maintenant, le sabbat là, c'est toute une personne. Le sabbat, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais le Seigneur Jésus-Christ est caché. Est-ce que vous voyez ça? Il est caché. Maintenant, pour que vous puissiez accéder ou profiter, bénéficier de ce sabbat, il faut les découvrir. Que Dieu vous bénisse richement au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous disons que cette parabole ne peut s'adresser à n'importe qui. Parce que nous disons ensemble avec le Saint-Esprit que quand Jésus donnait cette parabole, Jésus a ramassé cette parabole chez les prophètes. Les prophètes en ont déjà parlé, que Dieu vous bénisse richement. Parce que cette parabole ne peut être donnée qu'aux gens qui sont dans la captivité. Si vous n'êtes pas dans la captivité, on ne peut pas vous donner cette parabole. Que Dieu vous bénisse richement. Parce qu'en réalité, l'apôtre Paul nous dit ceci, que la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Est-ce que vous comprenez? C'est que la mort, c'est tout un roi. Est-ce que vous voyez? Qui régnait. Comme la mort régnait
était terrorisé, c'est que les gens sur qui la mort régnait étaient des esclaves, étaient des captifs. Est-ce que vous voyez ça? Ils étaient des captifs. Maintenant, pour qu'ils puissent avoir maintenant la vie, il faut qu'ils viennent les sortir de cette captivité. Voilà pourquoi nous disons que Dieu était caché pendant un temps. Maintenant, le temps où Dieu est caché, les peuples doivent être sous la domination de la mort. Vous voyez ça? Parce qu'il y a eu un temps où les trésors étaient cachés. Comme le trésor est caché, c'est-à-dire que le royaume est caché, la vie est cachée, le repos est caché, le sabbat est caché. Comme le sabbat est caché, c'est que le peuple ne peut pas entrer dans le repos. Est-ce que vous voyez ça? Là, nous voyons maintenant Israël, premièrement esclave en Égypte. Maintenant, lorsque Israël est esclave en Égypte, Israël ne peut pas bénéficier du repos tant qu'il est en Égypte. Il faut que Jésus-Christ vienne leur dire repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Or, les Jésus qui vient leur dire ça, c'est Moïse. Mais remarquez, il dit que le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, m'a envoyé. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire que le Seigneur, quand il envoie Moïse, la parole de Moïse, c'est une parole salutaire. C'est-à-dire que c'est une parole qui vient pour sortir, parce que le problème de Moïse, c'était quoi? C'était qu'une fois que je suis au devant de ton peuple, qu'est-ce que je leur dirai? Parce que c'est cette parole-là que je dirai à ton peuple qui ferait à ce que le peuple puisse croire à la mission que tu m'as confiée. Voilà pourquoi nous disons au nom de Jésus, quand un homme de Dieu se tient devant le peuple, il doit venir avec des paroles que le Seigneur lui a confiées. S'il ne vient pas avec des paroles, il vient seulement avec des miracles, nous allons les rejeter au nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez ça? Parce que le Seigneur n'a pas créé par des miracles, il a créé par la parole. Et nous croyons que le plus grand miracle, c'est la parole de Dieu, sans négliger les restes. Que Dieu bénisse. Parce que nous voulons aussi ressusciter les morts dans l'assemblée des saints. Nous voulons aussi avoir des guérisons instantanées. Nous voulons voir la délivrance des gens qui sont possédés. C'est possible. Mais nous disons seulement qu'il faut d'abord que la parole puisse venir. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, la parole qui vient dans la bouche de Moïse, remarquez, je vais déchirer cet homme-là qui est en train de découvrir. Parce que vous allez remarquer que, en réalité, les sabbats en Égypte, c'était Moïse. Oui. Parce que, quand Moïse était un enfant, Israël croupissait. Israël souffrait. Israël n'avait personne qui pouvait intervenir pour sa cause. Est-ce que vous voyez ça? Que Dieu bénisse. Mais, une fois que Moïse a grandi, Moïse a pris conscience, suivez-moi très bien, Moïse va maintenant commencer à intervenir en faveur de son peuple. Nous disons que le temps où Moïse était enfant, frère, c'est ça le temps où le royaume était éloigné. Est-ce que vous voyez? Maintenant, le temps où Moïse grandit et prend conscience, c'est le temps où le Seigneur maintenant se décide de s'approcher de son peuple pour les délivrer. Est-ce que vous voyez ça? Parce que les souffrances qu'Israël subissait en Égypte, en réalité, c'était déjà un manque de repos. Maintenant, quand Moïse vient pour les délivrer, nous comprenons que Moïse est en train d'accorder les repos à son peuple. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, remarquez ceci, frère. Celui qui découvre les trésors, ce n'était pas Israël, c'était Moïse. Est-ce que vous voyez? C'était Moïse. Moïse le découvre où? Mais il découvre le buisson ardent. Parce qu'il passait et il entend une voix. Quand il vient, il découvre qu'il y avait un buisson. Et dans ce buisson-là, il y avait l'ange de l'Éternel. Oh, l'ange de l'Éternel, là, c'était lui qui avait entendu les souffrances. C'était lui qui avait vu les douleurs. Et c'était lui qui était descendu pour sauver Israël. C'est que nous comprenons que les buissons, c'était tout un trésor qui devait descendre pour bénir le peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, celui qui découvre, c'est Moïse. Suivez-moi très bien. C'est Moïse qui découvre. Maintenant, quand Moïse découvre, Moïse doit d'abord cacher. Est-ce que vous voyez ça? Moïse doit d'abord cacher. Quand il cache, il doit aller vendre quelque chose. Remarquez ceci. Les Moïse qui découvre, nous disons que c'était notre buisson. Est-ce que vous voyez? Parce que quand les buissons ont appelé Moïse, les buissons ont fait de Moïse Dieu. Suivez-moi très bien.
C'est-à-dire que la délivrance, les saluts, les sabbats, ne peut être accordé par personne d'autre que par Dieu. Ça, c'est de 1. De 2, personne ne peut voir Dieu que Dieu lui-même. Ah, donc nous comprenons que si quelqu'un nous a dit qu'il a vu Dieu, ah, c'est que c'est Dieu qui lui a donné les yeux. Et les yeux là, c'est Dieu lui-même. Et aujourd'hui, les yeux qui nous permettent de voir Dieu, c'est d'abord la parole. Parce que c'est par la parole, c'est par l'enseignement que nous voyons Dieu. Que Dieu bénisse. Vous voyez ça? C'est-à-dire que Moïse, c'était tout un autre buisson. Maintenant, il va d'abord cacher. C'est-à-dire, il a reçu le pouvoir, il a reçu les trésors que le Seigneur lui a accordés, mais il garde ça d'abord. Il va chez son père, chez son beau-père plutôt, pour d'abord commencer par se séparer de sa femme. Est-ce que vous voyez ça? Ah, il s'est séparé de sa femme. Parce qu'il prend Séphora, il met Séphora sur l'âne. Séphora part et lui descend en Égypte. Très important. Or, nous savons que la femme, c'est la chair. C'est la faiblesse. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que Moïse, comme Dieu, quoi qu'il porte le corps, il devient semblable à un homme. Mais nous disons que Moïse n'avait pas les mêmes faiblesses que les hommes. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi nous disons que le véritable Moïse qui est le Seigneur Jésus-Christ, quoi qu'il ait porté un corps semblable au nôtre, mais le Seigneur n'avait pas les mêmes faiblesses que nous. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi il ne pouvait pas tomber dans l'impudicité. Voilà pourquoi il ne pouvait pas tomber dans les mensonges. Parce que quoi qu'il portait un corps semblable, voilà pourquoi j'aime même le terme semblable. Parce que ça peut être comme notre corps, mais ça ne dégage pas les mêmes caractéristiques ou bien les mêmes potentialités. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez ça? C'est-à-dire que Moïse se sépare de son bien. Parce que quand Moïse vient rencontrer les seigneurs dans les buissons ardents, Moïse avait une richesse. Et sa richesse, c'était sa femme. Maintenant, il doit d'abord commencer par se séparer de cette femme-là. Quand il se sépare de cette femme, c'est alors maintenant qu'il va descendre pour bénéficier du trésor. Or, quel était le trésor? Les trésors, c'était quoi? Les trésors, c'était que le Seigneur a entendu les souffrances, il est descendu, il délivre son peuple et il les amène à Canaan. C'est que la finalité, c'était Canaan. Donc, nous comprenons que Canaan, c'était ça les trésors que le Seigneur voulait faire bénéficier à son peuple. Est-ce que vous voyez ça? Que Dieu bénisse richement. Mais on ne peut pas trouver ça tant que ce n'est pas encore révélé. Mais c'est lui qui révèle, c'est Moïse, parce que c'est Moïse lui-même qui a trouvé cela. Or, le véritable Moïse dont je suis en train de parler aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons expliqué que c'est lui qui doit se séparer de sa richesse afin de pouvoir racheter les trésors. Est-ce que vous comprenez ces choses? Que Dieu bénisse. Mais il ne rachète pas les trésors seulement, mais il rachète les champs. Parce que c'est dans ces champs-là que se trouvent les trésors. Que Dieu bénisse richement. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, vous allez remarquer ici qu'aujourd'hui, Moïse parle aussi des ministres de la parole. Un ministre de la parole, c'est celui qui doit découvrir les trésors. Est-ce que vous voyez? Quand il découvre les trésors, il les cache. Mais ces trésors-là ne peuvent pas être pour lui tant qu'il demeure encore dans le monde ou tant qu'il demeure encore dans les faux enseignements. C'est qu'il faut d'abord se séparer des faux enseignements afin de pouvoir bénéficier du trésor que le Seigneur t'a accordé. Que Dieu vous bénisse. Et quand un ministre de la parole se pointe au devant des peuples, nous comprenons que ce ministre ou ce prédicateur-là, il amène tout un trésor que nous avons appelé ici le royaume, afin que ce royaume-là soit accordé au peuple. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous allons encore balancer parce qu'il nous reste peu de minutes. Que Dieu vous bénisse. Vous savez que, comme on dit toujours, c'est la télévision. Ici, nous dirons que ce sont les médias aussi qui comptent. Donc, nous devons déjà arrêter dans 7 minutes. Mais nous voulons balancer quelque chose là-bas pour dire que le royaume qui est le repos, comme je l'ai présenté ici,
C'est ça Boaz. Parce que vous allez remarquer ceci. Naomi dira à Ruth et Orpa que je veux que vous puissiez trouver du repos dans la maison des maris. Vous voyez ça? C'est que quand on a les maris, on a les repos. Quand on a l'époux, on a aussi les repos. Mais le mari là qui est Boaz, vous voyez, est caché dans un champ. Mais attention, ici, nous n'allons pas toucher les champs où Ruth était allé glaner. Non, nous ne sommes pas là-bas. Nous disons que les champs qui cachaient Boaz, c'était Naomi. Que Dieu vous bénisse. C'était Naomi. Parce que Ruth et Orpa étaient à Moab. Que Dieu vous bénisse. Ruth et Orpa étaient à Moab. Et un Moabite ne pouvait pas entrer à Canaan. Il ne pouvait pas se retrouver dans l'assemblée d'Israël. Vous voyez ça? Mais lorsque Naomi parlait à Ruth, Naomi avait compris que dans Ruth, il y a un trésor. Est-ce que vous avez vu ce trésor-là? Ce trésor-là, c'était Dieu. Parce qu'il lui dit, où tu iras, j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Est-ce que vous voyez ça? C'est qu'il y a quelque chose de précieux qui appartenait à Naomi, qui était en Naomi. Maintenant, cette chose-là, Ruth voulait aussi en bénéficier. Mais vous allez remarquer que pendant que Ruth avait déjà détecté les trésors, Orpa n'avait encore rien vu. Il y a aussi des choses à dire sur Orpa, mais nous pourrons après le temps. Et Dieu vous bénisse richement. Maintenant, quand ils découvrent, remarquez ceci, Naomi leur dira, retournez auprès de vos dieux. Retournez auprès de vos dieux. Est-ce que vous attendrez que je puisse avoir encore un mari, qu'il me donne des enfants et que ces enfants-là grandissent? Retournez auprès de vos dieux. Ah, est-ce que vous voyez ça? Or, Job dira que jette ton nom dans la poussière et l'Éternel sera ton nom. Nous comprenons que Dieu, c'est une richesse. C'est que quand Naomi leur dit d'aller chez vos dieux là-bas, il leur dit quoi? D'aller dans vos trésors. Retournez à vos richesses. Or, Ruth avait compris que les richesses vers qui Naomi est en train de m'envoyer, ce ne sont pas des richesses qui me permettront d'être heureux. Ce ne sont pas des richesses qui me permettront d'être dans les repos. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi Ruth va faire quoi? Ruth va s'attacher. Est-ce que vous comprenez? Ruth va s'attacher à Naomi. Mais remarquez, quand elle s'attache à Naomi, Ruth va se séparer de Moab. Vous voyez? Ruth se sépare de Moab. Orpa reste à Moab, c'est-à-dire que Orpa a refusé de se séparer de ses biens. Elle a refusé de vendre ses biens. Maintenant, Ruth, elle va vendre ses biens, c'est-à-dire elle va vendre Moab. Quand elle vend Moab, automatiquement, elle possède Naomi. Est-ce que vous voyez ça? C'est-à-dire que Naomi devient un champ, est-ce que vous voyez, qui cache les trésors. Oh, remarquez, Proverbe définit la femme comme étant la grâce. C'est parce que Naomi, c'est une femme, non? Il est écrit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce. Ah, c'est que la femme, c'est la grâce. Donc nous comprenons que Naomi, c'était toute une grâce. Est-ce que vous comprenez? C'était la parole. Que Dieu vous bénisse richement. Maintenant, cette parole cachait en elle un trésor. La grâce cache en soi un trésor. Maintenant, les trésors que cache la grâce, c'est le repos. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi Ruth, quand elle se sépare de Moab, automatiquement, elle possède les champs qui est Naomi. C'est pourquoi vous allez remarquer que quand ils vont entrer dans Canaan, Naomi ne peut plus se séparer de Ruth. Parce qu'elle appartient déjà à Ruth. Elle est déjà à Ruth. Elle sert Ruth. Est-ce que vous comprenez ces choses? Nous allons lire une écriture pour vous montrer que Dieu sert les hommes. Ça, c'est la folie de l'évangile. Nous servons Dieu, Dieu nous sert aussi. Que Dieu vous bénisse richement là où vous êtes. Nous sommes dans Ésaïe. Ésaïe 58. Hein? Excusez-moi. Voilà. Si vous lisez Ésaïe chapitre 58, vous allez voir ici que le Seigneur est en train de montrer au peuple d'Israël comment on peut exercer le vrai jeûne, faire le vrai jeûne. Maintenant, remarquez, quand il explique le vrai jeûne, arrivé au verset 9,
après avoir terminé de montrer en d'autres termes sa volonté au peuple, il dira, si vous faites toutes ces choses-là, au verset 9, il dit, alors tu appelleras et l'Éternel répondra, tu crieras et il dira, me voici. Est-ce que vous voyez ça? Donc, si tu fais la volonté de Dieu, tu crieras, l'Éternel répondra. Tu appelleras et il dira, me voici. Est-ce que vous comprenez? Or, quand le Seigneur dit, me voici, il vient pour servir. C'est-à-dire, il vient pour exécuter ta volonté. Est-ce que vous comprenez ces choses? Que Dieu vous bénisse richement. Vous voyez? C'est que le Seigneur nous sert, mais lorsqu'on l'a déjà servi. Est-ce que vous comprenez? C'est que celui qui demeure dans la volonté de Dieu, le Seigneur devient aussi son serviteur. C'est-à-dire, il accorde à cette personne ce que son cœur désire. Voilà pourquoi David dira en son temps, fais de l'Éternel tes délices, et il fera ce que ton cœur désire. Est-ce que vous voyez ces choses? Or, quand on fait de l'Éternel tes délices, c'est-à-dire qu'on met en pratique la parole de Dieu, que Dieu vous bénisse. C'était pour expliquer que Naomi était devenue servante de Ruth. Est-ce que vous comprenez ces choses? Parce qu'il savait que Ruth devait entrer dans le repos. Mais maintenant, il fallait montrer à Ruth les chemins qui amènent au repos. Que Dieu vous bénisse. Mais nous disons que les chemins là, c'était Naomi elle-même. C'est pour cela, toutes les paroles qui ont conduit Ruth à Boaz, ces paroles-là venaient de Naomi. Que Dieu vous bénisse. Et vous allez remarquer pour finir, quand Ruth est arrivée chez Boaz, Ruth a donné son manteau. Boaz lui a dit, tends ton manteau. Et lorsque Ruth a tendu son manteau, Boaz a pris 6 mesures d'orge. Il a placé ça dans le manteau. Or, Psaume dit que l'Éternel s'est enveloppé de la lumière comme un manteau. Ah, c'est que le manteau, c'est la lumière. Jean nous appelle, il dit que la lumière, c'est la vie. Donc, nous comprenons que quand Ruth a tendu son manteau à Boaz, en réalité, Ruth avait tendu sa vie. Ruth avait donné sa vie. Quand Ruth a donné sa vie à Boaz, Boaz maintenant en retour doit lui donner 6 mesures d'orge. Apocalypse nous appelle, il dit 3 mesures d'orge pour un denier. Nous comprenons que quand on a 6 mesures d'orge, on a des deniers, c'est qu'on a la vie éternelle et qu'on a des sentiments. C'est que celui qui accepte de perdre de moi, celui qui accepte de perdre de sa vie, il aura 6 mesures d'orge. C'est-à-dire il aura les saluts et il aura aussi les sentiments dans ce monde. Que l'Éternel puisse vous bénir abondamment.